Je suis donc candidat aux élections présidentielles d'avril 2026 en République du Congo pour deux raisons. D'abord, vous le voyez bien, je suis différent de Sassou Nguesso et de tous les hommes politiques actuels au Congo. Je me propose une politique de rupture totale avec le système qui a détruit le Congo. Mes chers compatriotes, je dois vous dire que je suis l'unique véritable opposant au régime de Sassou Nguesso. Tous les hommes politiques qui se disent opposants et qui ont récemment fondé des partis politiques financés par Sassou Nguesso sont des aventuriers animés par le goût de l'argent. Mes chers compatriotes, au moment où le Congo traverse la plus grave crise économique, sociale et politique de son histoire, je voudrais vous demander à tous, sans distinction d'opinion, d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir notre beau pays avant l'indépendance et après l'indépendance. Je pense également à Jean-Félix Tikaya, à Jacques Opango, à Fulbert Yulou, à Alphonse Massamba Deba et à Marien Ngouabi. Denis Sassou Nguesso sait que tous les Congolais l'ont tourné le dos à cause de sa mauvaise gouvernance. Il a refusé de servir le peuple congolais pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, sa stratégie, c'est de se présenter comme le seul capable de diriger le Congo, notamment en préparant les membres de sa famille, le seul capable d'assurer la paix et la sécurité pendant que les populations souffrent dans la pauvreté et l'insécurité. D'abord, dans le contexte de la pauvreté liée aux injustices sociales, aujourd'hui Sassou Nguesso présente ses opposants comme les ennemis de son ethnie, les ennemis de l'Occident, une opposition qui veut déstabiliser le Congo, irresponsable, une opposition qui serait contre les intérêts de son système, le système qui dirige ce pays. Cependant, la majorité de la population congolaise vit dans la pauvreté, pas d'alimentation ni de logement, les problèmes de santé, l'éducation et l'emploi sont au rouge, le développement du pays est au point mort. Après 40 ans de pouvoir, il a eu suffisamment de temps pour travailler sérieusement et servir le peuple congolais qui attend des résultats sur le terrain. La question du nombre de mandats n'a rien à voir avec la situation actuelle de notre pays dans tous les domaines. Le président Sassou Nguesso est élu par le peuple au suffrage universel pour servir et respecter la Constitution. Mais M. Sassou Nguesso a choisi de donner la priorité à ses proches pour se maintenir au pouvoir.
Mes chers compatriotes, je suis Lassim Bouti, votre fils, votre petit frère, votre père, qui confirme nos revendications sur les mauvaises conditions de vie des populations de notre pays, le Congo. Écrivain et chercheur en histoire, je suis également le directeur général du journal bi-hebdomadaire et des éditions Congo-Brazzaville Information que j'ai fondé en 2017 et qui vient de fermer ses bureaux à Brazzaville depuis quelque temps déjà à cause des injustices sociales dont le peuple congolais est victime. Pour combattre le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso, j'ai commencé à réunir plusieurs jeunes autour d'une organisation politique que nous nommons les socialistes. J'ai fait des fautes comme tout le monde, mais je ne crois pas avoir été indigne pour l'amour de mon pays. Et pendant toute cette période, chaque fois qu'on parlait de succession et de défunt, Dieu seul sait que je ne suis pas animé par le désir du pouvoir. Et puis est venue la période où j'ai formé des jeunes qui sont devenus aujourd'hui des hommes politiques partout en Afrique. Au Congo, je veux parler de bien-aimé Obama Ondong qui a bénéficié de mon livre pour devenir proche de la famille Nguesso et député du PCT. C'est moi qui ai écrit ce livre où j'ai réuni quelques réalisations de Denis Sassou Nguesso et remplacé mon nom par celui de bien-aimé Obama Ondong quelques mois avant mon départ pour les États-Unis. J'ai ensuite écrit le livre Denis Sassou Nguesso, le guide du sassouisme, et fondé l'association des sassouistes que j'ai fait publier et diriger par le jeune Jean-Félix Yokangendi. Et puis, il fallait déjouer le complot politique, faire comprendre au peuple congolais ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai décidé de combattre le régime dictatorial de Sassou Nguesso. Je dois dire que je n'ai jamais soutenu Denis Sassou Nguesso de près ou de loin. C'est en ce moment-là que j'ai compris que quand viendrait, je n'aurais pas le droit de me dérober. Je suis donc candidat aux élections présidentielles d'avril 2026 en République du Congo pour deux raisons. D'abord, vous le voyez bien, je suis différent de Sassou Nguesso et de tous les hommes politiques actuels au Congo. Je me propose une politique de rupture totale avec le système qui a détruit le Congo. Mes chers compatriotes, je dois vous dire que je suis l'unique véritable opposant au régime de Sassou Nguesso. Tous les hommes politiques qui se disent opposants et qui ont récemment fondé des partis politiques financés par Sassou Nguesso sont des aventuriers animés par le goût de l'argent. Je veux parler de Pascal Tati Mabiala, leader de l'UPADES, de Claudine Mounari du MUST, de Destin Gavé du MR, le mouvement républicain, de Dave Mafoula des souverainistes et tous les autres opposants qui ont servi Sassou Nguesso et volé l'argent du Congo pour leurs propres intérêts. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa font partie de ce système. Notre pays, le Congo, a besoin d'une rupture totale avec le système de Denis Sassou Nguesso pour libérer et sauver les Congolais de cette situation chaotique. Le Congo a besoin d'un nouveau système avec des nouveaux visages. Des Congolais qui n'ont jamais trahi le pays. Tout cela pourquoi? Pour rétablir la dignité sur lesquelles repose l'indépendance de notre pays, mais aussi pencher
sur les difficultés actuelles, les préoccupations de chaque foyer. Nous sommes conscients que cela n'est pas facile. Il y aura naturellement des difficultés techniques, mais croyez-moi, je suis un être humain et j'ai l'honneur de servir mon pays avec amour et honnêteté pour installer les bases d'une vraie démocratie. Je n'aurai besoin que d'un mandat pour résoudre les problèmes des Congolais et faire du Congo le pays le plus développé d'Afrique centrale. Mon discours met en évidence l'effondrement en cours du système Sassou Nguesso de l'intérieur. Les signes de la fin du régime sont palpables. Ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes donc face d'un pouvoir qui a peur et qui ne se maintient que par la force et la terreur en pointant ses fusils sur le peuple. En effet, il suffit de faire une lecture de la façon dont le pays est géré. Vous avez l'impression de rentrer dans une épicerie familiale où tous les secteurs qui rapportent sont mis entre les mains des membres de la famille Nguesso qui brillent par une incompétence notoire. Je voudrais dire à la communauté internationale que les Congolais sont prêts à décider de leur avenir aujourd'hui et demain. Le Congo-Brazzaville occupera toujours son rang et tiendra à ses promesses. Nous voulons avertir le pouvoir, en particulier le président Sassou Nguesso et ses ministres, à son général commandant de la police nationale, à son général chef d'état-major des forces armées congolaises, qu'aucune intimidation ne pourra passer. Et nous ne sommes pas des gens intimidables. Tous les opposants qui sont arrêtés et condamnés à la maison d'arrêt de Brazzaville, je veux que le monde sache que c'est Sassou Nguesso qui instrumentalise la justice. La stratégie, c'est d'arrêter les gens pour s'aimer la confusion qui entraîne la peur au milieu des Congolais. C'est pourquoi tous ceux qui sont arrêtés pourrissent pendant des mois avant de rencontrer un juge. Son fils Denis Christel tente à tout moment de recruter des jeunes autour de lui pour soutenir le pouvoir de son père. Des députés, des ministres et plusieurs responsables des institutions de l'État ont été recommandés par les membres de la famille de Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, le jour où nous allons chasser Denis Sassou Nguesso et sa famille à la tête de notre pays, c'est le jour où nous allons commencer à vivre dans le bonheur et devenir heureux. J'appelle les jeunes Congolais à une prise de conscience et à ne plus suivre les vieux politiciens qui n'apportent rien au pays. Engagez-vous avec nous pour la liberté, l'égalité et la justice. Vive le Congo, vive la fin du régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso.